Bienvenue les amis sur Boko TV. Aujourd'hui, je défie à la natation Florent Manodou. Donc je vous explique le nouveau concept sur la chaîne. C'est très simple, je teste différents sports et je teste surtout et je défie les champions de ce sport. Donc aujourd'hui, on est avec Florent Manodou. Avec la Boko Cap. Avec la Boko Cap, d'ailleurs offerte sur notre dernière vidéo avec la Porsche Cayman GTS sur Prête-moi ta caisse. On s'était bien marré et surtout elle est encore en tête des voitures de série qui sont pas modifiées. Et elle est deuxième au classement général. Du coup, cette fois-ci, c'est moi qui viens dans ton domaine. On a envie de savoir un petit peu plus sur toi. Du coup, tu as été champion olympique il y a quelques années. Tu es toujours en activité, tu t'es arrêté un petit moment. Voilà, on a envie de savoir pas mal de choses. Donc explique-moi un petit peu. J'ai commencé à nager à 3 ans et demi. Je pense que tu n'étais pas né. Non, en 3 ans et demi. 94, ouais. Donc ça fait un petit moment déjà. J'ai fait 20 ans de natation. Après, j'ai commencé à être très bon. J'ai gagné les Jeux en 2012. T'avais quel âge là? J'avais 21 ans. 21 ans. Ouais, j'étais assez jeune. 2012, après j'ai continué à nager à Marseille jusqu'en 2016 avec des titres de champion du monde, champion d'Europe, etc. Je fais une médaille d'argent, je perds pour 1/100e aux Jeux de 2016. Ça c'est le sport, c'est normal. J'ai fait un petit passage au handball et ensuite je suis revenu à la natation, d'abord en Turquie puis à Marseille et maintenant dans ce beau cadre d'Antibes. Donc on profite et on va essayer d'aller chercher une dernière médaille au jeu. Ouais, du coup là aujourd'hui on est au stade nautique d'Antibes, donc c'est ici que tu t'entraînes maintenant. Ouais, ça fait 2 ans que je m'entraîne ici. Ouais. C'est ultra stylé en fait, la vue là on voit la vue sur le port et tout. Donc c'est vraiment un beau cadre. Qu'est-ce qui est difficile dans la natation? Le nombre d'entraînements, parce qu'à chaque fois on entend parler, on se dit putain, il faut s'entraîner. En fait, je pense que ça c'est pas forcément compliqué parce que c'est notre métier et on fait ça comme tout le monde. Beaucoup de gens n'aiment pas aller au boulot tous les jours, donc c'est comme tout le monde. Non, ce qui est compliqué, c'est que tu es tout le temps en train de challenger tes limites dans un sport où il n'y a pas forcément de fun et ça c'est compliqué. Ouais. Tu vas t'entraîner, tu vas pas jouer et c'est relativement la même chose, 50 mètres ça fait 50 mètres et voilà, donc tu es toujours face à ton vrai niveau, tu peux pas dire bon voilà c'était peut-être la voiture ou ouais non là, les conditions c'était pas ouf, tu es vraiment face à toi-même tout le temps et ça je pense que c'est le plus dur. Et est-ce qu'il y a un gabarit pour faire de la natation, par exemple au basket, faut être grand ou pour faire de la MotoGP faut être petit, est-ce qu'en natation faut être grand, ça aide? Faut pas être comme toi. Non. Donc faut pas être petit. Non, en fait c'est un rapport de poids-puissance, donc c'est mieux d'être grand, généralement dans énormément de sports où on utilise beaucoup le physique, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas de, je sais pas, de cheval par exemple, où il y a d'autres choses qui sont apportées, mais je pense que dans beaucoup de sports maintenant on a besoin d'être grand, parce que les grands sont maintenant très athlétiques, ils arrivent bien à bouger, avant c'était pas le cas. On le voit au tennis aussi, il y a beaucoup plus de grands. Les grands prennent le pouvoir dans le sport un petit peu. mais après, il y a quand même des nageurs qui ont été beaucoup plus petits, qui ont nagé vite, parce que quand tu dois tirer aussi, moi je fais plus de 100 kg, donc il me faut aussi beaucoup de force et je crée beaucoup de résistance, donc c'est un rapport en fait entre le poids et la puissance. Et là, il y a un nageur que je vois par exemple qui est un petit jeune qui est bon, qui fait 60 kg et pourtant il nage très vite parce qu'il comprend, c'est un sport de glisse aussi. La fréquence, tu t'entraînes tous les jours? Ouais, je m'entraîne 9 fois par semaine. 9 fois par semaine? Ouais. Je fais entre 2 et 3 muscu par semaine. Aussi, donc ça c'est ultra important de lier aussi natation. Pour un sprinter, c'est 1/3 dans la salle et 2/3 dans l'autre. Ok. Moi j'aimerais bien que ce soit l'inverse, mais c'est comme ça. C'est top. Bon écoute, maintenant je vais mettre ton petit maillot. Exactement. Let's go. Et on est parti. Bon, j'espère te marbrer, mais avant ça, faut que tu m'expliques 2-3 techniques, hein, ok? Ah mais je vais pas tout te donner, autrement tu vas me battre. C'est bon, t'as dit que le gabarit était pas là, donc ça va. On verra, on sait jamais, on peut avoir de bonnes surprises. Hein. Allez, c'est parti les gars. Avant de continuer les amis, vu qu'on est dans une vidéo sportive aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre partenaire TheBet. Merci à eux et c'est en les soutenant aussi qu'on fait progresser la chaîne, bien évidemment. En gros, sur TheBet, vous pouvez parier sur tous les sports comme la Formule 1, bien évidemment. D'ailleurs, il y a les cotes sur le prochain GP qui sont déjà dispo. Et moi, je vois bien une petite Red Bull vainqueur parce qu'en ce moment, elles sont monstrueuses. Et puis, vu qu'aujourd'hui, c'est une vidéo sur la natation, vous pouvez aussi parier sur TheBet pendant les JO de 2024. Et aujourd'hui, cote à 1000 pour que je gagne Florent Manodou. Avec TheBet, on vous a réservé un petit cadeau avec le code BOCO10. Vous avez le premier dépôt doublé, donc c'est-à-dire vous mettez 100 €, vous avez 200 € du coup, et vous avez aussi un bonus de 10 €. Et tout ça, c'est avec le code BOCO10 et c'est en description les gars. TheBet a fait une mise à jour sur l'application, vous avez des bonus de bienvenue, vous avez aussi des cotes compétitives et des codes boostés bien sûr tous les jours. Bien évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo, vous avez un petit lien et vous avez aussi un commentaire épinglé. Dernier petit rappel, pour les minots de moins de 18 ans, les jeux d'argent sont interdits. Et pour les grands minots, il faut être responsable et jouer seulement avec plaisir. Est-ce que vous avez compris? Allez, c'est parti, on va vers le bassin.
Bon, avec Florent, on s'est changé. Donc là, on va aller dans le bassin. Première étape, tu m'apprends les bases. Je vais te poser plein de questions. Faut que je sorte un meilleur nageur que maintenant, ok? Et ensuite, après, je te défie sur plusieurs étapes. On aura 4 étapes différentes. Allez, c'est parti, Mino. Let's go. Sur un plongeon, le but en gros c'est que tout ton corps rentre dans un espace le plus petit possible. Tes mains doivent rentrer au même endroit que tes pieds. En fait, il faut que ton corps tourne. Ça paraît tellement simple. Prends ton temps et après tu vas faire autre chose. Tu vas faire un autre exo. Je sais que déjà. Ça, tu fais beaucoup avec les gens. Il faut remplir. C'est quoi ce truc? Il garde le verre dans la tête. Et il tombe pas le truc. C'est incroyable. Ah mais là, moi, elle va tomber là. Bah ouais, mais c'est le but hein. C'est dur hein. Parce qu'en fait la position de la tête, ça va engendrer tout le reste. Si tu le mets comme ça, ton corps il va faire comme ça, si t'es comme ça, tu vas te cambrer. Aïe aïe aïe. On va changer de nappe. Allez, on change de là. On fait crawl Et papillon. Papillon. Allez. Papillon, ça va être facile. Tiens, il dit pape comme si c'était un nageur. Mais bien sûr, ouais, c'est bon, j'ai fait 20 minutes de natation dans ma vie, ça y est, je vais être nageur bientôt. Bon, allez. Après, pour moi, c'est très compliqué d'expliquer parce que ça fait tellement longtemps que je le fais. Mais ça te paraît normal des trucs, tu vois? Moi, c'est normal pour moi. Eh oui, mais c'est pareil pour moi quand je fais du sport auto ou quoi. C'est hyper dur. Des fois, c'est des trucs qui me paraissent basiques en fait. Les très bons coachs, c'est des mecs qui arrivent à analyser ça et je pense que quelqu'un qui a appris à nager tard se rappelle des problèmes qu'il a eu. Ah oui. Du coup, il peut les expliquer. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai limite plus, je pense, j'ai plus nagé que marché dans ma vie, tu vois, donc, mais vraiment, c'est clair. Donc c'est un peu compliqué, mais... Et que rouler aussi. Non, rouler, non, quand même pas. mais ouais, non, je sais pas, c'est comme si tu devais apprendre à quelqu'un à marcher, tu dis quoi, tu mets un pied devant l'autre, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je vais te dire que tu tournes les bras, parce que c'est mon feeling, mais c'est pas du tout ça. Il faut vraiment que ton corps, vraiment que ton corps soit bien droit, le plus aérodynamique possible. Et après que je sais pas si tu comprends ça, mais que tu prennes le temps de construire l'appui. Bon là du coup, pour le crawl. Pour le crawl, c'est la nage qui va le plus vite. Oui. D'accord. Donc là, c'est un peu la même chose que le dos. Le dos, ouais, mais d'autre côté. Sauf que là, tu as le problème de la respiration. Exactement. Et alors du coup, 2 temps, 3 temps, up to you. C'est comme tu veux. Okay. Quand tu apprends à nager, généralement tu fais 3 temps au début. Comme ça, tu crées pas de déséquilibre. Des équipes sur un côté ou de l'autre. Et après, quand tu vieillis, t'as un côté où tu es mieux en fait. Pour respirer, où tu perds moins de temps. Ouais. C'est pas forcément en termes de perte de temps, mais je sais pas, en fait ça se fait automatiquement. Okay. Bon alors vas-y, je vais nager. Allez. Quand tu ramènes ton bras, toi tu l'as, ouais. Tu touches tout le long de ton corps, et après tu ramènes. Ah ouais. Comme si tu avais une fermeture éclair à fermer tout le long de ton corps. D'où le zip. Le zip. Ok, bon ça marche. On va zipper les gars. Non. On passe au papillon. On passe au papillon. T'es prêt? Allez, c'est parti les gars. Bon, le papillon, tu nous fais une petite démo et après c'est bon. Allez. Ok. Allez. Allez, on est parti pour le papillon. Pas mal. C'est pas mal? Tu valides? C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Tu fais de la natation toi? De temps en temps. Je me débrouille. C'est pas mal, mais papillon, c'est pas avec des battements de crawl. C'est en même temps. Là, t'es disqualifié. T'as pas le droit de faire ça. Attends, je crois. Hein. Je dois essayer. Allez.
ça. Ouais, c'est bien. Là, je récupère, les gars. Là, il est sec. Le dinosaure est sec. Avant de passer au défi, parce que je commence à sentir qu'il y a du niveau et aussi à fatiguer un peu. Je te montre un truc avant. Ça c'est vraiment un truc de fou. On sait pas comment t'avances mais ça avance. Attends vas-y, je vais tester pour rigoler. À l'envers. Là le truc que tu vas faire à avancer à l'envers. Ça va être marrant. C'est dur. Hein. T'avances pas. Ah, c'est trop dur. Comment tu fais la bulle? Tu sais quand t'es au fond de l'eau, tu fais remonter la bulle. En cercle. Ouais. Alors Ah mais là tu ouvres la bouche mais tu fais quoi? T'aspires? non, tu souffles pas. Sinon tu te noies. En fait, tu fais. Mais d'un coup sec? Ouais. Et il faut la refermer après. Vas-y fais voir. Ça c'est des heures à rien foutre à l'entraînement ça. Quand le coach il est là-bas, quand t'es jeune, t'apprends à faire ça. C'est dur. En fait ce qui est compliqué c'est que quand tu descends, tu fais un courant. Ouais. Et puis, là, tu fais ça avec les bras, avec les jambes, il faut vraiment rester. Ok. En mer, c'est pas mal, voilà, si tu fais ça en mer, tu fais ça profond, c'est cool. Ah, ça va être beau. Ouais. Bon les amis, on vient de finir cette première séance là où du coup il m'explique pas mal de choses sur la natation, d'avoir vraiment de la mobilité au niveau des épaules pour vraiment être hydrodynamique, donc pas aérodynamique comme en sport auto mais dans l'eau du coup, et vraiment venir chercher les épaules vraiment derrière pour vraiment être droit, avoir le moins de surface qui bloque entre guillemets l'eau et être beaucoup plus fluide et beaucoup plus hydrodynamique. Après il y a plein d'exercices qui m'a montré voilà, pour progresser sur le crawl, sur le dos crawlé, enfin voilà franchement c'est ultra technique et c'est pour ça qu'il passe vraiment des heures parce que la technique c'est vraiment la base et comme il disait tout à l'heure ça sert à rien d'être à 100%, juste être à 97% c'est parfois là où tu vas le plus vite et où tu fatigues le moins aussi. Du coup ça sera en 4 épreuves. La première ça sera nage libre, chacun choisit sa nage, donc aucune difficulté pour Florent. Du coup pour les autres épreuves j'ai prévu voilà, si jamais il me gagnait, ce qui n'est pas sûr, du coup il allait avoir des difficultés forcément parce que sinon c'est pas juste. Mais voilà, sur la première, couteau. Ah ma fumée. J'en peux plus. Ah, je suis là en force. Je te voyais comme ça là, on aurait dit un Zodiac avec un moteur. Je me suis dit, il a mis où son hélice quoi. Ouais 50 mètres c'est long. Je dis que c'est long. Florent, je vais te mettre une difficulté. On va plus faire 50 mètres, on va faire 25 mètres. Et petite difficulté parce que là c'est trop facile. Donc je t'ai réservé un petit truc dans les vestiaires. Donc tu vas pouvoir aller te changer exactement. Et tu reviens et on est parti. Allez, c'est parti. Ça devrait te ralentir un petit peu là Mino. Là t'es moins hydrofuge hein. Ah hydraulique. Ah non, c'est comment on dit déjà? Aérodynamique. Ah oui, hydrodynamique, t'es moins hydrodynamique. Hydrofuge. C'est comme aéro mais avec hydro c'est la même chose. Ouais, c'est ça, putain j'ai tellement pas l'habitude. Là tu vois là je t'ai mis un gros aileron. Comme ça au moins ça va bien te ralentir en ligne droite. Un moment. Hop.
Tu veux essayer le pull? Non. Je veux pas essayer. Mais putain. Et là tu le sens grave. Ah ça me freine. Mais en plus il est énorme, hein. Il doit être imbibé d'eau et tout là. Il doit faire 4 kilos. Putain mais ça suffit pas, ça suffit pas. Heureusement que j'ai anticipé. Et. T'as d'autres? Ouais, un peu plus chiant que le pull. Ok. Allez. Allez, je te l'ai réservé, il est là-bas. Let's go. J'ai rajouté une petite difficulté, c'est l'avant-dernière. Et là, j'ai pris une bouée à notre ami Florent, parce que du coup, le pull ça n'a pas suffi. Donc là, je pense que ça va bien te ralentir là. Mais, il n'y a pas de mais, j'espère qu'il n'y a pas de mais. J'espère que là, je vais finir premier. Allez, Florent, tu vas bien? Hein? Tu vas avec toi? Ah, Attends. Ah merde. C'est pas fini. C'est là hein. Là je souffle. Putain le coach. J'ai pas vu le truc rouge, je pensais qu'il était 10 mètres avant. Putain. Putain je suis con, je suis parti après parce qu'en fait j'étais en train de respirer. Tu sais que t'étais en train de le rattraper hein. Ah, je suis rattrapé un peu quand même. d'accord. Après si t'es fatigué, souvent on le refait pas. Tu veux qu'on le refasse? Ah ça me dérange pas mais après j'ai la... On se met au pied. De quoi? Elle arrive là, c'est pas grave. Non vas-y c'est bon. Vas-y on va le faire comme ça, on le fait comme ça. Ah putain, il m'a fumé. Bon, je pense que là, Tu penses que tu vas me battre? franchement je sais pas. Ah, parce que là, C'est quoi là? toi tu regardes quand tu nages ou pas? Ouais, Tu regardes. on regarde mais après on sait où on est normalement. Mais quand on fait des exercices les yeux fermés, c'est quand même plus compliqué. On fait des trucs plongeons les yeux fermés pour justement apprendre à faire abstraction de ça, mais évidemment qu'on regarde. Bon, Pourquoi? je t'ai réservé un truc Je vois rien. à l'aveugle. À l'aveugle? Ouais, t'auras plus besoin de voir de toute façon. Allez. Allez, on est parti. Les gars. Vas-y, va chercher tes petites lunettes que je t'ai fabriquées là. Regarde, je lui ai fabriqué des petites lunettes aux petits oignons. Il va rien voir. Là au moins il n'y a pas de. Tu vois. Et l'avantage, c'est même s'il gagne, on lui dira que je suis arrivé avant, parce qu'il peut pas voir. Et comme ça au moins je suis sûr que tu vois il croit que je vais gagner. Je peux même les mettre par-dessus tellement elles sont grosses. Je fais exprès. Bah, il va pas quand même me fumer, il sait pas où il va là. Il va bien se prendre un mur par-ci ou par-là quand même, non? Hein Florent? Hein? Tu vas bien te prendre un mur? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Bon, après on fera pareil sur le circuit, je te mettrai ça et tu conduiras à bloc. Pour voir. Faut que tu me mettes une ligne droite alors. Bon les gars, là normalement je devrais finir devant quand même. Bah après s'il envoie et qu'il se prend un mur, ça fait mal. Hein. Voilà, c'est à lui de voir s'il veut à tout prix gagner ou pas. Bon les gars, allez on est parti. L'épreuve à l'aveugle. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Putain le mec, il s'est même fait du rab et tout. Bah ouais, je savais pas où j'étais. Si je m'arrête à 22 que tu gagnes, je suis dégoûté. Putain bravo. Du coup, je me suis dit, je vais faire 20 mouvements. Bravo mec. Ah, ça c'est chiant ça. C'est pas un handicap comme le pull où ça te freine pas, mais putain c'est vraiment... Ouais, c'est quand super t'as pas la sûrement. vision, c'est vraiment bizarre. Putain. En tout cas chapeau hein, parce que là, non mais au C'est final, dur la natation. hein, C'est dur hein. c'est compliqué, c'est dur, c'est technique. Putain, Ça c'est comme tout hein. là j'en peux plus déjà. C'est très très énergivore. Mais en tout cas, franchement chapeau et
Comme quoi chacun son sport. Ah bah ouais. Bon les gars, en tout cas je tenais à remercier du coup notre partenaire de vidéo The Bet et bien sûr le stade nautique d'Antibes et la ville pour nous mettre à disposition cette ligne d'eau pour pouvoir faire cette vidéo avec Florent et essayer de le gagner. Au final j'ai juste essayé hein, aujourd'hui. Tu m'as battu dans ton domaine, je t'ai battu dans le mien. Ce qui est normal, heureusement d'ailleurs. Ouais, Putain. Non mais c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Florent, le soutenir pour les prochaines compétitions, en espérant les JO 2024 aussi. Prochaine, ouais. Exactement. On se dit à très vite sur Boko TV. N'oubliez pas la petite cloche pour voir les autres vidéos, un petit pouce bleu. En commentaire si vous voulez voir un sport que j'essaye et avec un sportif, un champion d'une autre discipline. On se dit à très vite et abonnez-vous. Ciao ciao les gars.